Voilà les gars, on est le 24 avril, il est 8h24. Je suis dans ma tuture, je suis éclaté, je suis explosé. C'était un week-end un peu chargé. Voilà, j'avais fait une vidéo sur Trump après les élections. Là, je fais une vidéo sur Macron et Le Pen. Je m'étais dit au départ, en fait, j'y ai pensé parce que j'y avais pas pensé au départ. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais le faire. Je suis dans mes champs, tu vois. Dans mes champs, pas dans mes champs. Bon, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Hollande, la revanche, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a quand même 23 à 45% des Français qui ont été manipulés par les médias et les sondages, mais en même temps, c'est bien, c'est bien. C'est bien parce que c'est comme ça que petit à petit les choses vont changer. Alors ça sert à rien de râler, ça sert à rien de se dire merde, voilà, si ces connards de Français qui votent pour des connards de politique, de toute façon, à partir du moment où on vote, il y aura quelqu'un au pouvoir qui sera pas comme on a besoin ou comme on veut. Tant que le vote existera, ce sera comme ça. Alors tu regardes les champs, tu vois, regarde. C'est joli, hein. Tu regardes les champs et tu te dis c'est beau. Et tu te dis waouh, c'est magnifique. C'est des champs, quoi. Et dans les champs, c'est calme. Et dans les champs, il n'y a pas de politique. Et dans les champs, il n'y a pas de pouvoir. Il y a juste des gens qui se baladent, qui respirent, des gens qui regardent les oiseaux voler, des gens qui regardent les arbres. Il y a des voitures qui passent parfois parce que je suis sur une route quand même. Je suis sur une route. Et puis, il y a des gens qui te regardent bizarre parce que t'es devant ton GSM dans une bagnole. Et puis voilà quoi. Alors qu'est-ce qui va se passer? Mais j'ai même pas envie de te le dire. Ce qui va se passer, c'est exactement ce qui doit se passer. On est exactement là où on doit être finalement. Il n'y a rien qui change, il y a tout qui bouge, c'est différent. C'est pas parce que ça bouge que ça change et c'est pas parce que ça change que c'est mauvais. Oui, c'est mauvais à un moment et puis à un moment on se rend compte que c'est parfois pour un mieux. Bon, Macron c'est Hollande numéro 2, oui, bah, c'est le candidat des banques. Le Pen c'est le choléra, Macron c'est la peste. Qu'est-ce qui va se passer? Mais il va se passer que de toute façon, tu peux voter pour qui tu veux, ils mettront qui ils veulent au pouvoir. C'est comme ça que ça s'est passé avec Hollande, c'est comme ça que ça s'est passé avec Sarkozy, c'est comme ça que ça s'est passé avec Trump. Alors finalement, on regrette pas d'avoir voté Asselineau et Mélenchon pour finalement voir Macron au pouvoir, puisque finalement, tu peux voter qui tu veux, tu peux encore voter Ronald McDonald ou tu peux encore voter Homer Simpson. De toute façon, ils mettront au pouvoir qu'ils ont envie de mettre. Alors tu regardes les champs et tu dis que c'est beau. Il y a des arbres, plein de couleurs dans les arbres, il y a des avions qui volent et des oiseaux qui vont, des oiseaux, des oiseaux qui volent à côté. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Mais de toute façon, que ce soit Macron ou Le Pen, on s'en fout, ça changera rien au système. Ouais, ça va activer certaines choses, certes. De toute façon, certains disent que Le Pen au pouvoir, c'est guerre civile et Macron au pouvoir, c'est destruction de la France. Alors, de toute façon, ils veulent détruire la France. Donc, que ce soit avec Le Pen ou avec Macron, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, vous me dites qui veut détruire la France? Ben, les Américains, évidemment, ils veulent enlever l'identité de la France. J'entendais un truc intéressant et j'étais plus ou moins d'accord. S'il doit se passer quelque chose dans le monde, c'est au travers de la France que ça se passera parce que symboliquement, c'est les pays des droits de l'homme. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que de ressortir les guillotines des musées finalement, parce que c'est que comme ça que ça va bouger. C'est pas en votant que ça va bouger, parce qu'à partir du moment où une personne est élue, aussi populaire soit-elle et aussi démocrate et pour le peuple qu'elle serait, de toute façon, à partir du moment où elle est au pouvoir, si elle ne convient pas aux idées qu'elle devrait potentiellement défendre par rapport à ce que les États-Unis voudraient, ben, soit on a un gouvernement de sous-main, comme ça se passe aux États-Unis pour l'instant, soit on assassine le président, comme ça je regarde les oiseaux, hein, tu me vois regarder autre part, mais je regarde les oiseaux voler, parce que ça au moins, tu vois, les oiseaux qui volent, c'est tranquille, quoi. Les oiseaux, c'est tranquille. Donc de toute façon, aussi, aussi porté sur des nouvelles idées que pourrait être un président tel que Asselineau, et encore on ne sait pas, hein, parce qu'entre l'entretien d'embauche et le contrat à durée déterminée qui pourrait suivre, il y a encore un monde de différence. Tu sais, quand tu séduis quelqu'un, c'est pas pour ça que tu es exactement comme tu prétends être quand tu séduis.
Ben, fondamentalement, de toute façon, ça changerait rien. Soit il aurait été assassiné, soit il aurait été manipulé par un gouvernement de sous-main, qui aurait peut-être été un gouvernement Hollande ou Sarkozy, qui aurait agi dans l'ombre, comme ça se passe aux États-Unis avec le gouvernement Obama. Donc j'ai envie de te dire, ne regrette pas, les choses sont comme elles sont. Ne te culpabilise pas de te dire j'aurais dû convaincre les gens, ne critique pas, ne, 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 ne râle pas, parce qu'en fait, de toute façon, je pense que les résultats ont d'office été manipulés. Tu aurais pu voter 1000 fois pour Asselineau. Il n'y aurait jamais eu que 300 votes qui auraient été comptabilisés. Il y a des bureaux qui n'ont apparemment toujours pas rendu leur vote, mais enfin, à Marseille, j'ai lu que le président du bureau aurait disparu. Je ne sais pas, et que les votes n'ont pas été comptabilisés. Bah, tout ça pour te dire que finalement, si tu n'ouvres pas les yeux en te disant que la politique, c'est finalement que de la manipulation, il n'y a ni gauche ni droite, il n'y a pas de centre, il y a que des connards qui veulent te sucer ton pognon et vivre à tes frais, et vivre comme des princes tout en faisant ce qu'ils ont envie de faire et en se moquant de toi. Donc finalement, ne regrette pas. Ça sert à rien de me demander qui je vois comme président, parce que ce soit Le Pen ou Macron, inévitablement, ça amènera une période de trouble, une période de chaos. Et c'est écrit dans les prophéties. Oh, il y a un oiseau qui vole vers moi, il me regarde comme ça, bizarre. Non, ça va, il passe à côté, j'ai eu peur. C'est écrit dans les prophéties, intéresse-toi un peu aux prophéties. Il y a Saint-Malachie, il y a quand même Marie-Julie Jaïni, il y a Loïs Erlmeyer. Enfin, il y a des prophéties assez intéressantes qui parlent de tout ce qu'on vit maintenant. Mais en même temps, voilà, ça, quand le gars est au pouvoir, inévitablement, il doit rentrer dans le rang, sinon c'est terminé, quoi. Donc voilà, j'avais envie de faire une mini vidéo pour dire des trucs qui ont aucun sens et qui finalement en ont peut-être plein du sens. 8 heures du matin, bon, j'ai pas toujours la tête pleine de sens à 8 heures du mat, mais finalement, parfois dire des choses qui n'ont pas de sens peut permettre de trouver un sens à ce qu'on dit. Voilà, donc c'était moi en direct de la Haute-Gaule, des champs de la Haute-Gaule. Regarde encore les champs. Hop, hop, hop. Et ça, c'est joli, et ça vaut toute la politique du monde. Bon, je te dis à bientôt. Je te dis que j'ai fait pas de live jeudi parce que je finis tard et que j'ai une grosse journée. Je ferai peut-être mon live jeudi 4 mai. Et voilà, je vous tiens dans le courant. Salut les gens.